Comment passe-t-on du discours direct au discours indirect en allemand? Exemple. Au discours direkt. Die Trainerin sagt, die Schüler kommen nach dem Unterricht in die Sporthalle. En français, l'entraîneuse dit, les élèves viennent au gymnase après les cours. Et au discours indirect, cela donne, en allemand, die Trainerin sagt, dass die Schüler nach dem Unterricht in die Sporthalle kommen. Et en français, cela donne, l'entraîneuse dit que les élèves viennent au gymnase après les cours. Il faut donc faire attention à plusieurs choses. Nous avons besoin du das pour introduire le discours indirect et nous devons mettre le verbe conjugué à la fin de la phrase. Il faut aussi faire attention de mettre la virgule avant le das. Je vous donne un autre exemple. Die Leiterin sagt, die Mitarbeiter beantworten nach der Konferenz die Fragen. La directrice dit, les collaborateurs répondent aux questions après la conférence. Au discours indirect, cela donne en allemand, die Leiterin sagt, dass die Mitarbeiter nach der Konferenz die Fragen beantworten. La directrice dit que les collaborateurs répondent aux questions après la conférence. Vous retrouvez donc la virgule, après la virgule das, et le verbe conjugué à la fin de la phrase au discours indirect. Ici, beantworten. Faisons maintenant une phrase au passé composé. En allemand, ça s'appelle perfekt. Die Trainerin sagt, die Schüler sind nach dem Unterricht in die Sporthalle gekommen. En français, l'entraîneuse dit, les élèves sont venus au gymnase après les cours. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Le verbe conjugué est sind. Et gekommen est le participe passé ou en allemand le participe zwei du verbe kommen. Qu'est-ce que cette phrase donne donc au discours indirect? En allemand, die Trainerin sagt, dass die Schüler nach dem Unterricht in die Sporthalle gekommen sind. Vous avez donc bien le verbe conjugué à la fin de la phrase. Donc ici le verbe sind. Qu'est-ce qui se passe en cas de question? Donc une phrase interrogative. Exemple. Die Lehrerin fragt, macht ihr jeden Tag die Hausaufgaben? La prof demande, faites-vous les devoirs tous les jours? On n'emploie pas ici le das pour introduire le discours indirect, mais un autre mot. Au discours indirect, cela donne die Lehrerin fragt, ob ihr jeden Tag die Hausaufgaben macht. Le mot pour introduire le discours indirect est ob. Autrement, il n'y a rien qui change dans la construction de la phrase. En français, ça donne la prof demande si vous faites les devoirs tous les jours. Et pour les questions avec un pronom interrogatif, comme par exemple wer, wo, was,
ou welche. Comme dans Der Manager fragt, welchen Beruf möchtet ihr ausüben? Le manager demande, quel métier souhaitez-vous exercer? Au discours indirekt. Der Manager fragt, welchen Beruf ihr ausüben möchtet. Vous mettez le pronom interrogatif pour introduire le discours indirect. Le manager demande quel métier vous souhaitez exercer. Autrement, encore une fois, cela ne change rien à la syntaxe de la phrase. Vous avez toujours le verbe conjugué à la fin. Ici, il s'agit d'un verbe de modalité, möchten. Attention à 3 choses. Attention au verbe conjugué à la fin de la phrase. Attention à la virgule avant das, ob ou avant le pronom interrogatif pour introduire le discours indirect. Et très important, attention au changement de perspective et donc au changement de pronom personnel quand on passe du discours direct au discours indirect. Je vous donne un exemple. Die Lehrerin fragt, macht ihr jeden Tag Hausaufgaben? Si tu veux parler de ça à un ami qui n'était pas présent pendant votre cours et pour rapporter ce que la prof a dit pendant le cours, il faudra dire Die Lehrerin hat gefragt, ob wir jeden Tag Hausaufgaben machen. La prof a demandé si nous faisions tous les jours nos devoirs.